Je reviens vers vous, donc vers la vidéo de ce premier module qui est celle d'une espèce de définition de l'artisan, un module un petit peu général. Alors vous le verrez, je vais vous envoyer un petit support de cours qui est un résumé en gros de ce qu'il faut savoir. Vous aurez également une copie j'ai fait un imprime écran en fait de pages d'un livre qui est un hyper court en matière de droit commercial et vous aurez un test pour voir si vous avez bien compris les distinctions entre les différentes activités. Alors, la première étape, quand on veut créer une entreprise ou quand on veut créer une activité, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on a comme type d'activité. En gros, dans quelle case je rentre. Est-ce que je suis un artisan? Est-ce que je suis un commerçant? Est-ce que je suis une profession libérale? Est-ce que je suis un agriculteur? Ou est-ce que j'ai une activité immobilière qui ne rentre pas dans ces cases-là? Voilà, en gros, on va déterminer dans quelle case on rentre. Alors, pourquoi c'est important de déterminer dans quelle case on rentre? Ça permet, en matière de création d'entreprise, eh bien de s'adresser au bon centre de formalité des entreprises. C'est-à-dire que si je dois créer une entreprise artisanale, je ne vais pas dans le même CFE que pour les commerçants. Chaque chambre des métiers, chaque chambre, de façon plus large, a son propre centre des formalités des entreprises. Typiquement, la chambre de métier de l'artisanat a son CFE. Vous pouvez y trouver Monsieur Gomez qui fait les formalités. À la CCI, on a également un CFE pour les commerçants. Là, aujourd'hui, ça a changé, donc je ne vous donnerai pas le nom de la personne en question, puisque avant, c'était Madame Myrté qui s'en occupait. Ensuite, vous avez aussi à la Chambre de l'Agriculture un CFE et nous avons comme ça toute une typologie de points d'entrée pour créer une entreprise qui sont différents et il est essentiel au démarrage de savoir quel type d'activité j'ai, dans quelle case je rentre. D'autant plus que les règles applicables ne sont pas toujours les mêmes. Je m'explique. Alors, ça s'est un petit peu unifié et harmonisé entre commerçants et artisans, mais cependant jusqu'à il y a peu les baux n'étaient pas les mêmes, les tribunaux n'étaient pas les mêmes et selon quel type d'activité on n'allait pas en cas de contentieux devant le même tribunal et un agriculteur n'ira pas devant le même tribunal. Aujourd'hui, artisans et commerçants, on va quand même devant le tribunal de commerce principalement et encore que ça dépend quand même des types de contentieux puisqu'il y a des contentieux spécifiques qui vont devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut quand même savoir en la première étape, savoir dans quel type d'activité on est pour pouvoir après connaître les règles applicables à cette activité. Voilà. Donc nous, dans ce module, ce qu'on voit, c'est l'activité artisanale. Cependant, l'activité artisanale est forcément mise en opposition dans sa définition avec l'activité commerciale. C'est pour ça que je vous ai envoyé la définition, donc ça c'est les pages du cours, de qu'est-ce qu'une activité commerciale, comment on exclut les autres activités et comment on considère qu'on a une activité commerciale, on est face à ce type d'activité. Pour pouvoir, ensuite, vous le verrez dans le Word, je vous ai fait un résumé de qu'est-ce que l'activité artisanale. Alors, vous avez un fichier qui s'appelle définition de l'artisan et de l'agriculteur, puisque l'année dernière, les deux étaient imbriqués. Aujourd'hui, cette année, ce n'est que les agriculteurs qui sont d'un côté et qui ont leur propre module et les artisans ont leur propre module également. Mais du coup, vous avez quand même les deux définitions pour voir quelles sont les différences. Vous avez dans ce module les différents titres d'artisan et les qualifications professionnelles liées à l'artisanat, au statut de l'artisan, puisque l'artisan a un statut un petit peu à part, avec des titres métiers. Vous verrez, il y a une liste des métiers d'art, je vous l'ai mis, c'est une liste qui date de 2016, mais bon, voilà.
Elle ne doit pas être si différente. Et vous avez le code de l'artisanat que je vous ai sorti également en format PDF. Voilà pour les documents que vous allez recevoir, donc avec l'hyper court. Et je vais vous mettre en ligne donc un test pour voir si vous avez bien compris ces documents et bien compris la différence entre un commerçant, un agriculteur, un artisan et comment on fait la distinction entre ces professions. Voilà. Donc je vous laisse avec ce module et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment. Faites-moi parvenir vos questions pour que je puisse y répondre et qu'on puisse éventuellement faire une correction ensemble ou un live ensemble. Par rapport à ce module-là, il me semblerait intéressant, on va voir la partie chambre des métiers, la partie CFE. Mais il me semblerait intéressant de voir comment on crée une activité, puisque vous êtes souvent, en tout cas, dans un esprit de création d'entreprise, pour les plus jeunes, surtout ceux qui regardent des vidéos YouTube. Donc, si ça vous dit, je peux vous montrer comment on crée, comment on s'inscrit dans ces chambres lorsque on a les qualifications professionnelles requises, bien évidemment, puisque vous le verrez, mais le statut d'artisan souvent est lié à une qualification professionnelle. Mais une fois qu'on a cette qualification professionnelle, eh bien comment on s'immatricule auprès du CFE. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo, une espèce de tuto sur l'immatriculation, comment on remplit les documents CERFA notamment pour s'immatriculer, comment ça fonctionne. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos observations et puis on se retrouve pour le module 2 qui sera lié plutôt aux chambres des métiers et à leur fonctionnement. Merci.